salutations à tous. Et c'est toujours un réel plaisir de vous accueillir sur cette chaîne Chaos Saturne. À tous les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue et si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner et surtout de cocher dans la case de notification afin que vous soyez donc informés de toutes les nouveautés, de toutes les vidéos à venir. Vous avez également mes autres pages internet, lesquelles vous trouverez d'ailleurs en dessous dans votre barre de description. Vous avez donc www.chaosaturna.com, www.rockulrich.com. Vous avez également divers groupes qui donc ont été mis à votre disposition pour des échanges, tout axé, n'est-ce pas, dans le domaine de la spiritualité. Toutes ces informations, vous les avez juste en dessous, dans la barre de description. Eh bien, sans plus tarder, et à la demande de certains abonnés, j'ai donc décidé aujourd'hui d'aborder une thématique qui, n'est-ce pas, est axée dans le vaudou. Ici, je ne m'attarderai pas sur l'origine du vaudou ou encore sa définition. Mais ce que vous devez savoir est que, bien au-delà de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été raconté dans le vaudou, comme quoi il s'agissait d'une pratique obscure, d'une science purement ténébreuse, d'une science qui est axée uniquement dans le mal, eh bien, comprenez que cette vision du vaudou est totalement erronée. Souvent même, on a pu constater certains initiés, entre guillemets, qui ne sont pas allés en profondeur dans cette science, qui se sont juste contentés d'appliquer ce qu'ils ont vu dans des livres. Mais vous savez, toute la connaissance du vaudou ne peut être contenue dans un livre. Sans vouloir tirer de long en large, sachez que le vaudou est donc cette science-là, cette magie qui donc permet à tout être humain de pouvoir résoudre n'importe quel problème de façon immédiate. Surtout quand vous respectez les principes du vaudou.
Vous devez également savoir que le vaudou a deux dimensions. Vous avez la dimension religieuse qui, elle, repose sur de l'adoration. Ainsi, vous allez donc retrouver une divinité suprême dans le vaudou qui, n'est-ce pas, peut être considérée comme Dieu. D'aucuns vont l'appeler Obatala, d'autres vont l'appeler Sekbolissa. Eh bien, au-delà de cette divinité, il y a aussi une divinité suprême, celle donc qui est créatrice de toutes choses et qui domine également sur cette divinité que l'on retrouve donc dans le vaudou. Donc, dans la dimension religieuse du vaudou, il y a effectivement des prières, il y a des adorations, il y a également des offrandes. Au-delà de cette dimension religieuse, vous avez la dimension purement ésotérique, qui, n'est-ce pas, repose sur des pratiques, des procédés occultes, visant donc à l'éveil et au développement de tout être humain, mais aussi qui permet également à l'initié Vodun de pouvoir s'accomplir dans sa dimension matérielle. C'est ainsi que vous allez donc retrouver diverses égrégores dans le vaudou. Et chacun de ces égrégores régit donc un domaine spécifique. À l'exemple, vous avez l'égrégore Eshu, vous avez l'égrégore Yemaya, vous avez l'égrégore Ogun, jusqu'à l'égrégore Osanyin. Chacun de ces égrégores peut donc permettre à un être humain de solutionner un problème. Je m'explique. Imaginez-vous que vous avez un différend ou alors un conflit avec qui que ce soit, ou imaginez-vous que vous avez été victime d'une arnaque. Et pour cela, vous avez besoin que justice soit faite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Vous pouvez tout simplement vous adresser à l'égrégore Shango. Shango qui ici est donc cette divinité du ciel que d'autres peuvent également appeler Evieso, le dieu de la foudre, du tonnerre, celui-là qui également gouverne et régit l'électricité. En d'autres termes, l'élément feu. Maintenant, pour donc s'adresser à cette divinité ou pour la commander,
la mettre en mouvement afin que celle-ci puisse agir, intercéder en votre faveur, de sorte que vous puissiez donc obtenir gain de cause. Sachez que il y a donc tout un procédé ritualique à partir duquel vous pouvez donc l'invoquer avec des incantations spécifiques, y compris des offrandes adéquates. À ce propos d'ailleurs, vous avez un livre que nous avons mis à votre disposition pour ceux-là qui souhaitent eux-mêmes pratiquer, qui souhaitent eux-mêmes devenir maîtres de leur vie, qui souhaitent eux-mêmes régler les problèmes qui les minent actuellement. Eh bien, vous avez un livre que nous mettons à votre disposition qui s'intitule « Les égrégores vaudous ». Et dans ce livre, nous vous enseignons, nous vous révélons toutes les différentes égrégores vaudous, y compris les incantations de chaque égrégore. Ce qu'il faut ou ce que vous devez faire pour mettre en mouvement une force, les offrandes qui lui sont adaptées. Eh bien, vous trouverez juste en dessous dans la barre de description, pour ceux-là qui sont intéressés, en ce qui concerne l'achat du livre. Et dans des vidéos antérieures, je vais donc essayer d'aborder chaque égrégore partiellement, vous révéler également quelques incantations de chaque égrégore. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Et surtout, partagez, likez et abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sola potestas lex est legba.